Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique d'une série. Et oui, il fallait bien de toute façon, hein, il y avait des critiques d'absolument tout sauf de séries. Bah là forcément c'est l'occasion parce qu'il y a une série qui m'intéressait quand même pas mal. Même si j'ai un peu décroché avec la précédente série parce que c'est une sorte de spin-off ou un truc comme ça. Bon, vous l'avez vu de toute façon dans le titre de la vidéo, il s'agit donc du premier épisode de The Walking Dead Dead City, donc le nouveau The Walking Dead qui est sorti. Bah, je me suis dit pourquoi pas au final en parler parce que The Walking Dead c'est quand même une grosse série qui m'a beaucoup intéressé il y a des années. J'ai regardé je pense les 7 ou les 8 premières saisons et j'ai un peu décroché sur la fin, donc là il y a pas mal de choses d'ailleurs que j'ai pas trop compris. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en tout cas pas à me le dire explicitement mais à me dire oui c'est expliqué dans la série quand il y a certains points où je dis que je comprends pas. Peut-être que je me ferai la série The Walking Dead de base. Je sais pas si elle est terminée d'ailleurs, la série elle est pas encore en cours parce que là du coup il y a, ou alors c'est à dire que il y a une séparation, ce qui serait plutôt intéressant, mais ça ferait un peu un effet Marvel MCU, du coup je suis pas trop fan par rapport à ça. Ça oblige de regarder plusieurs séries pour comprendre l'intégralité du parcours de chacun, enfin des personnages importants. Ce serait un peu dommage, mais bon, le concept est plutôt ok. Alors on va commencer directement, on va pas tergiverser pendant 300 ans. Juste avant, ça va spoiler comme des gros bâtards, hein, je vous le dis direct, il y aura pas de partie no spoil etc. C'est impossible, je l'ai vu il y a 5 minutes, j'ai juste envie de parler de ce que j'ai vu. L'épisode dure presque 1 heure, il dure 55 minutes, donc j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête sur une partie non spoil et une partie spoil, donc on va passer directement à la partie spoil. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, j'imagine que c'est parce que mon avis vous intéresse sur l'épisode de manière générale, donc vous avez envie d'en débattre, etc. Vous n'avez pas spécialement envie de savoir si je vous dis qu'elle est bien ou pas pour vous aller regarder. Allez regarder directement, faites-vous votre propre avis et on en discute sur cette chaîne, c'est un peu le principe. Donc voilà, c'était le petit disclaimer et également j'en fais un deuxième, hein, donc il y a beaucoup de choses que j'ai pas trop compris, donc encore une fois n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je suis bien évidemment preneur. Donc qu'est-ce qui se passe finalement dans cette série? J'ai envie de te dire il se passe quelques petits trucs, hein, en même temps sur 55 minutes ouais, mais c'est vachement étiré en longueur quand même, hein, parce que le bordel il fait 55 minutes encore une fois je le rappelle, et il se passe pas forcément beaucoup de choses. Enfin voilà, ils auraient pu dynamiser un petit peu le truc et le réduire peut-être ils auraient pu couper 5-10 minutes, voire même peut-être 15 minutes, 5-10 minutes facile, 15 je pense que c'était même jouable, 15-20 minutes, parce qu'il y avait vraiment des passages qui étaient étirés en longueur, il y avait du suspense mais qui était ultra artificiel, c'était vraiment dégueulasse, enfin je vais le développer maintenant, mais on va faire point par point, enfin il y a peut-être quelques passages qui sont pas forcément dans l'ordre, mais globalement j'ai pris note en même temps de regarder l'épisode, donc dans sa globalité, voilà, non, tout est dans l'ordre. Alors la première question que je me pose c'est qu'est-ce qu'elle fout là Maggie? Parce qu'on la voit, elle est sur une sorte de... Enfin là c'est pas une plage mais voilà il y a des graviers etc, il a la mer c'est quoi, une sorte de port ou un truc comme ça. On la voit regarder quelque chose, alors c'était j'imagine Ah non c'est peut-être Dead City du coup, c'est peut-être Manhattan, je suppute que c'est Manhattan par rapport à son truc. Ok, dans ce cas là ce point là on peut l'oublier parce qu'il est plutôt c'est plutôt pertinent en fait. Justement la réponse, enfin la question que je me suis posée au début de l'épisode, j'ai la réponse à la fin de l'épisode, donc là pour le coup c'est un très bon point parce que oui, malgré le fait qu'il y a pas mal de choses qui m'ont dérangé, il y a quand même pas mal de bons points, hein, il faut quand même l'avouer, mais il y a quand même là pour le coup c'est vraiment intransigeant sur les problèmes de faux suspense, d'incohérence, enfin bref ça m'énerve vraiment beaucoup. Je sais pas si j'ai mal vu, mais à un moment donné donc dans ce passage là elle voit donc une horde de rôdeurs là, de zombies, elle se cache. Alors déjà là il y a un point qui est bizarre parce qu'il me semblait que les rôdeurs en fait étaient attirés par l'odeur et que donc même si tu te cachais, à moins que c'était trop loin, mais après c'est pas vraiment pour ce passage que je disais, c'est plus pour un autre passage, mais j'y reviendrai du coup, parce que là j'avoue ils sont un petit peu éloignés donc ça peut passer, mais quoi qu'il en soit il a un rôdeur, forcément il est tout seul, comme ça fait un beau 1v1, ils allaient pas être 10 forcément, il est vraiment que tout seul. C'est aussi un truc qui me dérange, c'est l'immunité des personnages. Bon c'est un personnage important donc je me doute qu'ils vont pas la faire mourir tout de suite, mais il y a une immunité que les personnages ont dans The Walking Dead qui m'énerve énormément, et c'est pour ça entre autres que j'ai un petit peu arrêté la série. Donc elle se fait attaquer par ce zombie et elle lui défonce sa tronche, hein. Elle prend je sais plus c'était quoi, une pierre ou un truc comme ça,
là et elle le démonte de tous les côtés. Alors là pour le coup c'était plutôt intéressant, c'était sanglant, voilà, c'était gore, c'était The Walking Dead quoi. Sauf que avant, alors c'est peut-être un problème d'acting ou autre, mais avant que sa tête n'explose, on voit du sang qui sort de son cou. Et le zombie, il bouge plus. Enfin, il bouge, mais au moment où il y a le truc, hop, il bouge plus. Comme s'il était mort par rapport à ça. Sauf qu'il a reçu que 1 ou 2 coups. Donc il peut pas mourir pour si peu, c'est un zombie. Enfin, un rôdeur, peu importe, un rôdeur c'est un zombie, donc faites pas chier. C'est pas logique, c'est pas possible. Il aurait dû mourir un peu plus tard. Alors là, pour le coup, je chipote de quelques secondes, mais vous allez voir que quelques secondes par-ci, quelques secondes par-là, à la fin, ça fait beaucoup. Hein, à la fin, ça fait un petit peu beaucoup quand même. Hein. Par rapport à ça, j'avoue que je suis pas trop fan. Et à la toute fin de cette petite scène-là, donc Maggie tue le zombie. Elle crie, comme si c'était la première fois qu'elle tue un zombie. Alors je sais pas pourquoi elle criait, mais bref. Normalement, elle est censée avoir buté des dizaines, voire des centaines de zombies. La meuf, elle est censée être surentraînée. En plus, ça fait depuis je sais pas combien de décennies qu'elle vit dans ce monde-là. Donc elle est prête. Hein, psychologiquement, elle est prête. Elle crie. Encore une fois, je ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi elle crie. Et bah, le problème, c'est qu'elle crie. Alors qu'elle a vu une horde de zombies passer, qu'elle s'est cachée sous un pont pour justement les esquiver. Et elle, cette grognasse qui est censée avoir beaucoup d'expérience, encore une fois je le rappelle, elle crie après avoir buté un zombie. Alors ça ajoute un côté émotionnel par rapport au fait que voilà, avec son enfant et tout, il s'est fait kidnapper. Ok, d'accord, peut-être qu'il aurait été perdu si jamais elle était morte. Ok, mais est-ce que t'es obligé de l'exprimer en hurlant ta race? Moi, pour moi, ça passe pas. Déjà il y a un gros problème de cohérence. Pourquoi est-ce qu'elle crie? C'est pas logique. Voilà, c'est pas logique, c'est pas normal. Par rapport à ça, moi je suis pas d'accord. Ça c'est le premier point. Deuxième point, alors là pour le coup on va être un peu mitigé, mais le générique n'est pas le même, à ma grande déception. Alors visuellement c'est très cool, je parle pas du générique visuellement c'est très cool, il y a du grain pour montrer un peu le côté sale, etc. Il y a des particules pour montrer un peu le côté en feu, le côté où tout pète, etc. C'est plutôt cool. Visuellement c'est plutôt cool. Mais pourquoi ne pas avoir gardé la même musique? Elle était géniale, la musique du générique de The Walking Dead, vous vous souvenez ou pas? Franchement elle était énorme. Franchement je sais pas pourquoi ils ont pas gardé la musique du générique de base. Alors là pour le coup je chipote un petit peu, hein. Forcément ils ont créé un nouveau truc, bon tant mieux. Mais j'aurais préféré garder la même musique parce que la musique elle est juste ultra culte à la mort. Donc voilà, pourquoi ne pas la garder, bordel de merde. C'est dommage. C'est dommage. Alors un autre point, à un moment donné, il parle de Vasquez, genre quand Maggie essaie d'attaquer Negan dans son repère là, le bar. Donc elle essaie de l'attaquer et elle se fait choper, etc. Et la meuf elle dit c'est qui t'envoie? C'est Vasquez. Mais c'est qui Vasquez? Peut-être que c'est dit pour le coup dans la série de base. Mais comme j'ai pas vu la fin de la série de base et que même si c'est un personnage qui date, bah le truc c'est que ça fait tellement longtemps que je l'ai plus vu que je ne me souviens pas de tous les personnages. Il y a énormément de personnages que je me souviens pas. Donc, qui est Vasquez? Là, pour le coup, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais c'est dit dans la précédente série, si c'est un clin d'œil, enfin si c'est voilà, si c'est un personnage de la précédente série. Et c'est là où le côté MCU me dérange, c'est que ça t'oblige à regarder les autres séries, les autres trucs, alors que t'as juste envie de te faire kiffer sur un spin-off. Dans Fear the Walking Dead, il avait pas ça, il me semble. Alors il y avait un personnage, alors je sais pas, j'ai pas tout regardé, j'ai regardé, je pense, je me suis arrêté à la 3e ou à la 4e saison. Il y a le Black là qui au final est vivant, donc ça c'est plutôt cool, qui était dans la série de base, mais ce n'était pas impactant. Enfin en tout cas là où je me suis arrêté, c'était pas impactant. On n'avait pas son passé, enfin son passé n'était pas important. Si on n'avait pas les clés, si on n'avait pas regardé l'épisode avant, enfin la série d'avant où on le voyait, c'était pas grave. On comprenait quand même l'histoire. Là pour le coup, ça pose quand même un petit problème. Enfin en tout cas moi ça me pose problème. Alors il y avait aussi le truc avec, j'ai mis qui est l'asiatique avec Negan, donc elle s'appelle Ginny. Là pour le coup la réponse a été donnée, donc il n'y a pas de problème. On a même un petit background par rapport à ça, donc c'est plutôt cool. Par contre je savais pas que Negan avait un enfant. Alors il me semble que si, il avait un enfant, mais il était pas mort quand il y a genre au tout début de la pandémie et tout. Je me souviens plus. Là j'avoue que je me souviens plus, c'est assez brumeux. Bon après c'est du détail hein, par rapport à ça, mais c'est assez brumeux. Mais justement on prend du temps pour développer un peu le background, ou rappeler en tout cas le background. Le problème étant qu'on est sur un spin-off, donc ou alors tu répètes tout depuis le début, parce que là moi j'ai oublié hein. Et j'ai oublié d'ailleurs, ils ont fait un flashback en répétant tout depuis le début, mais c'est le seul truc marquant de la série, c'est le seul truc que je me souvienne réellement. Mais c'était quand même intéressant pour ceux qui n'ont pas vu la série. Là pour le coup c'était nécessaire, heureusement qu'ils l'ont mis. J'y reviendrai, je peux le dire maintenant, c'est la mort de Glenn. J'allais dire Gwen, mais c'est pas du tout son prénom. Glenn, il s'appelait. Un point qui était intéressant aussi, c'était encore un petit rappel, c'était un petit clin d'œil. Là pour le coup, les points les plus intéressants que je dis, ce sont les clins d'œil, mais vous allez voir qu'il en a quand même quelques autres après. C'est un clin d'œil par rapport à son fameux sifflement, donc je pourrais pas le reproduire parce que ça fait trop longtemps, mais voilà, c'est un sifflement que Negan a et qu'il avait lors de sa scène d'entrée où il a tué justement
Glenn. C'était une entrée fracassante. D'ailleurs, l'acteur, il est incroyable, il est ultra charismatique, je le kiffe de ouf. Et le personnage même, je l'adore. Vraiment, le personnage, il a été super bien écrit par rapport à la série de base. Même si vers la fin, il s'est un peu, enfin, il était un peu emprisonné et tout, parce que voilà, il était condamné par rapport à ce qu'il a fait. Du coup, il s'est un petit peu éteint. Là, pour le coup, c'est une bonne occasion de redorer son blason, sachant que justement, s'il a un petit lien père-fille avec Ginny, ça peut être intéressant et ça peut même le faire basculer du côté des héros, parce que peut-être qu'il va même avoir un acte héroïque, se sacrifier ou un truc comme ça. Et là, ça renverserait complètement l'image qu'on a de lui. Certes, il a tué Glenn, donc forcément, nous on le voit en tant que connard, et même Maggie forcément, mais au final, c'est peut-être pas tant... C'est d'ailleurs le point essentiel du personnage, c'est que tout est centré par rapport à lui, tout est centré sur le fait qu'il a pas de blanc ou de noir. C'est gris. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Tout le monde est gentil, tout le monde est méchant, tout le monde fait les choses selon la situation, selon ce qu'il pense que... voilà, c'est pas français ce que je raconte, c'est n'importe quoi. Bref, tout le monde dit, voilà, si tu fais un acte mauvais, t'as forcément des raisons derrière. Bah, c'est un peu le cas par rapport à Negan, même si ça avait jamais été vraiment développé. Peut-être que ça a été développé vers la fin de la série quand j'ai arrêté. La série de base, je veux dire, pour le coup, je sais pas. Alors là, par contre, voilà, c'est là les problèmes que moi j'ai. C'est qu'il y a des suspens qui sont impossible. Enfin, en termes de timing, c'est complètement con. Peut-être que quand vous le voyez, vous avez pas cette impression-là, ce qui serait quand même bizarre. Mais moi, comme je suis monteur de base, forcément, je le vois à la mort. Et même en réalité, sans être monteur, je pense qu'on le voit quand même. Parce qu'il y a un gros problème par rapport au rythme. Il y a des scènes qui sont étirées un petit peu en longueur par rapport à des actions que les personnages font et qui étaient censées être dans une situation particulière, qui au final amènent à une certaine situation, ce qui est, pour le coup, classe, on va dire, enfin... en tout cas prévisible, mais entre ces deux moments-là, ils font une action qui n'a aucun impact, qui est exactement la même action qui a été fait pour la mort, pour la situation finale. Je m'explique. Tu as dans le bar là, donc t'as les Marshall, je sais pas du tout c'est qui, hein, en fait, le nom me dit quelque chose, mais je me souviens plus du tout c'est qui. Mais bref, t'as les Marshall qui enquêtent parce qu'ils veulent retrouver justement Negan. Et ils enquêtent donc au bar. Ils posent la question donc à la meuf là qui a posé la question, est-ce que c'est Vasquez qui t'envoie à Maggie. Bah, cette même personne là, elle s'est fait, enfin c'est un peu la propriétaire, donc elle s'est fait inspecter, on va dire. Et elle a menti, forcément parce qu'elle connaissait Negan, elle a menti. Et lui, il a senti un petit peu la couille, donc il l'a clairement menacé. Donc qu'est-ce qu'il a fait forcément dans The Walking Dead? Je pense qu'on l'a déjà fait des dizaines de fois enfin peut-être pas des dizaines de fois, mais on l'a déjà fait plein de fois dans la série. Ils prennent le personnage, il y a un grillage où il a des rôdeurs qui débarquent et il le menace, enfin il le plaque la meuf sur le grillage en mode voilà, elle va se faire bouffer par les rôdeurs qui approchent. Et voilà, elle lui lâche le morceau. D'ailleurs justement au moment où elle lui lâche le morceau, il la relâche, et c'est là où en fait où je disais qu'il y avait ce problème là, parce que en fait une fois qu'elle est relâchée, elle se repose sur la grille. Genre elle est plaquée sur la grille en face, ok. On lui pose des questions, elle voit les rôdeurs arriver. D'ailleurs il a un plan où on voit, je sais pas si ça a été correctement monté, parce qu'il a un plan où on voit les rôdeurs qui sont genre littéralement à 1 mm du grillage. Et elle qui est plaquée complètement sur le grillage, elle se fait pas bouffer. Donc là je sais pas, en termes de montage il y a un truc qui est bizarre, mais bref. Et une fois qu'elle lâche le morceau, elle donne l'info. Ok, elle se fait sauver entre guillemets, elle se fait épargner. Donc elle se retourne. Et qu'est-ce qu'elle fait cette conne? Elle se replaque. Enfin en fait non, c'est même pas, je suis désolé, c'est pas la conne. Mais il me semble que c'est le mec qui le pousse. Mais même en réalité si je marche sur ce que j'ai dit, c'est une conne. Parce que la meuf elle se fait repousser vers le truc. Et elle reste le dos collé au grillage. Alors que juste derrière, il y a une menace de rôdeur qui va le bouffer. Alors j'imagine que c'est un faux raccord, puisque sur le plan d'après elle est plus éloignée du grillage. Mais c'est un faux raccord qui aurait quand même pu être un minimum travaillé, je pense. C'est quand même un petit peu important, hein. Sachant que justement, encore une fois, c'est là où il a le second coup. En réalité, bah, le mec il dit il veut pas l'épargner, enfin il fait semblant de l'épargner, mais pour au final la donner en chair à pâté parce qu'elle a quand même violé des lois, etc. Enfin c'était son excuse. Et au final elle s'est fait bouffer. Mais voilà, par rapport au truc du montage, au fait qu'on
envoyé le zombie avant, c'est pas logique. Et par rapport au fait qu'elle s'est... Bon là j'imagine que c'est un faux raccord, mais par rapport voilà au fait qu'elle était sur le grillage et qu'elle a rien, c'est pas normal. C'est des petits détails, mais encore une fois, à force d'avoir tous ces petits détails, ça devient assez problématique. Enfin moi en tout cas ça me dérange beaucoup parce que bon au final ça me sort du truc, hein, ça me sort de l'épisode. Alors ouais, il avait aussi un autre machin qui est d'ailleurs un petit peu con, mais bref, ok. T'as les mecs qui enquêtaient, qui sont dans une voiture et qui sont en plein milieu de nulle part. D'ailleurs comment... ouais, j'y repense maintenant, mais comment est-ce que... Enfin bref, on y reviendra après. Donc ils sont au milieu de nulle part et ils disent allons faire un tour de reconnaissance. Donc par rapport à la zone. Alors la zone c'était un bois, j'imagine que c'est à côté de Manhattan. Enfin peut-être que c'est pas à côté de Manhattan parce qu'au final ils prennent le bateau après. Mais bref, c'est dans une zone, ok. Allons faire un tour de reconnaissance. Alors peut-être que pour le coup c'est ma traduction qui est boiteuse, ce qui est possible parce qu'il y a certains petits passages qui n'ont pas été traduits alors qu'on entend une voix et du peu que je comprends l'anglais, j'ai compris plus ou moins quelques trucs. La toute dernière phrase, là j'ai pas du tout compris du dernier personnage, je veux dire à la toute fin, parce que j'ai pas compris et il n'y avait pas la traduction. Mais il y a un moment où Negan voit sa gueule sur le journal et forcément ça... Dans toute sa splendeur, il disait qu'il était beau, etc. Enfin bref, avant de dire ça, pour montrer sa stupéfaction, mais bon, en mode Negan, quoi, en mode voilà, en mode charismatique, il dit God damn. Tu vois ce que je veux dire? Et la traduction que j'ai lue, c'était quoi? La traduction que j'ai lue, c'était bon sang de bonsoir. Alors la traduction, non. Il y aurait pu avoir plusieurs traductions mais pas ça, et encore moins ça, sachant que c'est un truc qui date quand même des années 80 et une expression du coup qu'on ne dit plus du tout à l'heure actuelle. Ils auraient quand même pu moderniser un petit peu la chose, donc peut-être que c'est la traduction qui n'était pas correcte, mais en tout cas ils disent dans la traduction que j'ai lue allons faire un tour de reconnaissance, et ensuite ils pissent. Enfin, il y a l'un des personnages qui pisse, donc il s'éloigne, il pisse, donc ils sont tous éparpillés en fait. Il pisse, et ensuite il se fait choper par Maggie qui le kidnappe, etc. Alors là pour le coup j'ai pas trop compris le délire, parce que c'était quoi le plan, enfin comment est-ce qu'ils se sont retrouvés au même endroit déjà, sachant que c'est encore une fois un trou paumé, hein. Alors on voit l'île de Manhattan au loin, ok, mais ils sont pas à Manhattan là, ils sont absolument pas à Manhattan, à la Dead City. Donc comment est-ce que Maggie et Negan savaient qu'il était là? Alors peut-être que ça pourrait s'expliquer avec Negan, le fait que voilà ils étaient anciens potes, etc. Ils se connaissent, mais même ils se sont perdus depuis longtemps, donc il est plus censé connaître la routine, il est pas censé connaître la routine du personnage. Donc c'était très hasardeux, j'avoue que là c'est déjà un très gros point négatif. Et le fait aussi avec le fait qu'il pisse et qu'il le prenne, je trouve que c'est vraiment con par rapport à la traduction que j'ai eue. Mais peut-être que la traduction, encore une fois, elle était mauvaise. Si vous aviez une autre traduction, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Moi je suis preneur bien évidemment. Alors aussi, donc c'est ce que je disais, quand ils ont pris en otage le gars en question, ils partent en bateau et ils partent justement vers Manhattan. Encore une fois, pourquoi? Enfin, pourquoi ils ont pris un gars de maréchal pour l'emmener à Manhattan? Alors on a vu le vrai méchant, je pense, de la série, le vrai groupe des méchants, mais est-ce que c'est le groupe des méchants qui doivent attaquer? Enfin le fils de Maggie a été kidnappé. Mais il a été kidnappé par les maréchals, par New Babylon, par la nouvelle Babylone, la capitale. La capitale, c'est la capitale de Manhattan où on voit le méchant sur les toits et tout à l'avant. J'avoue que je sais pas. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils ont pris en otage un mec? Sachant qu'à la fin, le mec en plus il meurt. Alors il meurt pas de façon voulue, mais même le fait qu'il meurt, c'est bizarre. Enfin, pourquoi est-ce qu'ils ont pris en otage un mec en fait? Je comprends pas. Je sais pas. C'était quoi leur plan? J'en ai aucune idée. Sachant qu'au final, ils sont quand même dans la Dead City. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ok, je pense que c'est pour récupérer son enfant. Ça me pose pas de problème. Mais attends, mais du coup, les maréchals, c'est pas... Maréchal, c'est les New Babylon, donc c'est-à-dire que le groupe avec le Black, etc. Bah, mais du coup, c'est complètement con, parce que ça veut dire que le groupe avec le Black, etc., où le mec s'est fait prendre en otage, en fait, il était dans sa zone. Ils se sont littéralement jetés dans la gueule du loup. Donc c'était quoi en fait le plan de Maggie et de Negan là, je comprends pas. Vraiment je sais pas pourquoi il y a une prise d'otage. Je sais pas pourquoi il y a une prise d'otage. En plus ce truc qui dure 15 minutes.
C'est pour ça que je dis qu'on aurait pu retirer 15 minutes, parce que je sais pas à quoi ça sert. Hein. Je sais pas à quoi ça sert. Bref, là où je voulais en venir à la toute base, c'était que donc ils prenaient un bateau pour aller à Manhattan, et on voit qu'il y a des zombies dans l'eau, et voilà, les zombies sont clairement en 3D. Il y a pas mal de plans d'ailleurs que je voyais, où je voyais que c'était en 3D, même par rapport au map painting, etc. Je sais pas trop ce qu'il y avait avec les effets spéciaux, mais j'ai l'impression que le budget était pas forcément ouf, hein, parce que, ou alors c'était peut-être mon écran ou mes yeux qui ont failli, mais la 3D je la voyais à mort, hein. La CGI elle était assez énervée, hein, donc ils auraient quand même, parce qu'on aurait dit un truc de PS3, la vérité on aurait dit un truc de PS3, ils auraient quand même pu faire un effort. Par contre un plan qui était un passage qui était super intéressant, c'était quand Negan parlait par rapport à son père, etc., par rapport à la Statue de la Liberté et tout, donc ils ressentent par rapport à Manhattan, et ah non, c'était New York City, mais Manhattan c'est New York City de toute façon. Je pense que c'est une zone de New York. Enfin bref. Et il disait que là-bas il y avait 1,5 million d'habitants, mais il ne dit pas que les 1,5 million d'habitants sont devenus. En fait, il sous-entend que les 1,5 million d'habitants sont devenus des rôdeurs. Parce que quand il y a eu la pandémie, etc., forcément l'invasion a été énorme, a été exponentielle, et du coup, ça veut dire qu'il y a 1,5 million. Donc ça veut dire qu'en gros, ils sont dans une zone où il y a 1,5 million de zombies à peu de choses près. Donc c'est un truc ultra énervé. On est bien d'accord. Mais au final, on ressent pas trop l'ampleur, hein, parce qu'il y a un petit groupe, mais au final, c'est une horde qu'on a déjà vu dans la série The Walking Dead de base. Donc j'avoue que c'était pas spécialement ouf. Alors que je me souviens, dans la toute première saison de The Walking Dead, on voyait une masse énorme, parce qu'il était aussi en plein quand comment il s'appelle, quand Rick s'est réveillé de l'hôpital, il était aussi en plein milieu du centre-ville, et là on voyait vraiment, il se faisait attaquer de partout, etc. Là c'était assez pauvre, hein, j'ai envie de te dire. Ils sont dans une ruelle, il a quelques... Alors ok d'accord, ils sont plus ou moins nombreux, mais il y a quoi? Il y a peut-être une centaine ou il y a peut-être 200 péons. On est très loin du 1,5 million promis, j'ai envie de te dire, hein. C'était plus impactant dans la première saison. Dans le premier épisode, j'ai envie de te dire, de la série The Walking Dead. Donc, mais en tout cas, voilà, le passage était bien amené par rapport au fait qu'il disait 1,5 million par rapport à l'histoire. Là, pour le coup, c'était plutôt intéressant. D'ailleurs, aussi, d'où le titre, hein, Dead City, la ville des morts, Manhattan, 1,5 million d'habitants, enfin 1,5 million de rôdeurs, du coup, potentiellement. J'espère qu'on va voir quand même, hein, le fait qu'il ait vraiment des masses énormes, parce que ça commence à me casser les couilles. En plus, le truc, c'est que les zombies de The Walking Dead sont lents. Ça me dérange pas qu'ils soient lents, il n'y a pas de problème. Ça ajoute un peu de suspense. Mais le truc, c'est que s'ils sont lents, dans ce cas-là, il faut qu'ils soient nombreux. Et 100 ou 200, c'est nombreux, ok. Mais ils auraient pu mettre plus. Ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Dead City? Alors peut-être qu'ils nous réservent par après. J'espère, justement, c'est ce que j'espère. J'espère qu'il y a un passage dans la série où il va avoir quand même... on va voir une vraie horde. Genre un truc du genre 10 000 zombies, minimum. Au moins ça. Bien évidemment s'il y a plus, c'est mieux. Alors ouais, il y avait aussi, mais du coup, maintenant que j'y réfléchis, peut-être que ce serait un peu plus logique, même si c'est complètement con par rapport à la prise d'otage, encore une fois, mais bref. L'autre, à un moment donné, il a envie de... Donc ils sont dans Dead City. Le mec, il a... D'ailleurs, justement, du coup, ce serait pas très logique, parce que s'il est dans sa zone, à un moment donné, il essaie de s'échapper de Maggie et Negan, et en s'échappant, au final, il se fait prendre une petite balayette par Negan, il tombe, le mec, il a un peu... Oh, j'ai mal, etc. Et il fait tomber une poubelle, le couvercle tremble, et du coup, ça fait un bruit énorme, et du coup, il l'arrête. Alors là, pour le coup, c'est plutôt intéressant. Sauf que la situation fait que... pourquoi est-ce qu'il pense à ça? Alors j'imagine que, ok, il est au courant par rapport à Dead City, mais je pensais que c'était sa zone. Enfin, est-ce que c'est sa zone au final? Parce que du coup, c'est qui alors New Babylon? C'est-à-dire que New Babylon, donc la capitale, et les Marshall sont deux groupes différents alors. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait chier Ah non, ok d'accord, je pense que ce sont deux groupes différents et du coup, ok. C'est bizarre parce que la capitale enfin la capitale déjà New Babylon, t'as le truc de Manhattan. En termes de grandeur, ça marchait plutôt bien, donc ça laisse un peu prêter à confusion. Et dans un second temps, la nouvelle capitale, elle est où? Peut-être que c'est mis dans la série, je sais pas, mais à mon avis non, parce qu'il y a une présentation des personnages, etc. Donc je pense que ce sont deux nouveaux groupes. Enfin, peut-être pas les maréchals, mais en tout cas New Babylon, ou alors ça a été peut-être vite fait mis dans la série, j'en ai aucune idée. Enfin bref, la situation est bizarre. La situation est un petit peu bizarre. Alors par contre, ouais, là il y a un truc... Autant le point d'avant, encore une fois, c'est du chipotage, autant ce point-là, par contre, il est complètement débile. Il y a un moment donné, donc Maggie avance et tout. Et t'as Negan qui lui dit stop, arrête-toi, c'est un piège, etc. Et il monte le piège.
Et donc la caméra montre le piège. Et le piège en question, c'est quoi? C'est en plein milieu d'une route. Hein. Donc t'as une route avec du béton, hein. On parle d'une ville. Hein. Donc c'est une route avec du béton. Voilà, c'est un trottoir, quoi. Tu as un rond de merde. Parfaitement rond, hein. Parfaitement rond, à un endroit très précis. Et tu as des câbles sur la droite. Et tu vas me dire que ce piège-là, Maggie a failli se le prendre. C'est pas possible. Ça se voyait, je veux dire, ils ont même pas fait d'effort pour le camoufler. Autant ce système-là, il fonctionne quand t'es dans les bois. Parce que dans les bois, forcément, tu vois pas la merde avec toute la boue, la terre, etc. Mais là, ils sont en ville. C'est pas de la terre, là. Si c'était des journaux, si ça se confondait un petit peu, ok. Mais là, le truc, c'est qu'ils ont pris des bois, des branches. Comme s'ils étaient dans les bois. Complètement con. Et le piège, il fait vraiment pitié, hein, parce que putain, tu vois ça, mais tu te dis, mais personne ne peut tomber là-dedans. Faut vraiment être teubé. Ou alors ça doit être scripté. Parce que là, pour le coup, Maggie, hein, c'est parce que c'est le scénariste qui lui a dit de faire ça. Parce que je suis persuadé que même l'actrice, elle l'a vu que c'était fake. C'était flagrant. Voilà, le piège était absolu. Et justement, c'est ça en fait. Il y a des petites scènes comme ça qui sont ajoutées pour donner un peu du suspense, etc. Ou donner un petit côté, voilà, un petit côté de tension et tout. Mais ça marche pas. C'est pas logique. C'est quoi le piège de merde là? Franchement, je sais pas. Franchement, je comprends pas comment on aurait pu tomber dans ce piège aussi débile. Je comprends pas comment un scénariste professionnel, parce que j'imagine que ce sont des professionnels, ils ont été payés pour ça. Je comprends pas comment des scénaristes professionnels qui ont été rémunérés probablement pour leurs prestations ont pu trouver un plan aussi bateau, enfin un piège en tout cas aussi bateau et aussi peu camouflé. Au vu de leur situation, au vu de leur environnement. Un piège est censé se fondre dans l'environnement. Eh bah têteux. Ils ont bien camouflé le truc, hein, parce qu'on le voit à des kilomètres. Hein. Même un zombie il le verrait. Hein. Même le zombie il se le laisserait pas manger. Franchement. Hein. Enfin voilà, piège complètement pourri. Ça j'avoue que j'ai commencé à être un petit peu énervé. Hein. Au vu des petits trucs d'avant, là j'ai commencé à bouillonner un petit peu. Et ensuite il y a quelques questions que je me suis posées. À un moment donné, donc c'était quand ils se sont fait piéger, où je t'ai dit là qu'ils avaient la centaine là de zombies. Ils se cachent, ok. Et ils se cachent dans les poubelles, sauf que les zombies se rapprochent et ils sont assez près. Hein, ils sont assez proches. C'est pas comme avec Maggie où les zombies sont relativement loin. Là, ils sont juste à côté. Ils sont pas censés sentir l'odeur des humains? Dans mes souvenirs, il y avait un truc avec dans la série The Walking Dead de base où t'avais un personnage, ils étaient coincés, et t'avais un personnage qui devait se rendre d'un point A à un point B pour sauver quelqu'un et tout. Et il y avait une horde de zombies en plein milieu et donc ils devaient se faufiler un peu entre eux sans crever. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils lui ont mis du sang de rôdeur pour qu'il se camoufle dans le groupe. Et ça a fonctionné. Du coup là, c'est pas censé être la même. Sachant que, je suis désolé, mais quand on voit le camion qui les attire partir, et qu'on les voit rentrer dans le plan, les trois zigotos, la Negan, Maggie et l'otage qui sert à rien, encore une fois il sert absolument à rien, les zombies le voient. Je veux dire, t'as une ruelle en cul-de-sac, t'as 3 péons, tu rentres, tu le vois, c'est flagrant à la mort. Et ils sont pas en mode on est en train de se cacher ou autre, hein. Ah non non, on voit la caméra quand ils sont en train de regarder ce qui se passe. On voit les rôdeurs arriver au fur et à mesure et ils passent comme ça. Ils tournent même en arc. Très organisé hein, pour des rôdeurs. Et il a même pas de menace en fait, on ressent même pas de menace particulière, comme s'ils étaient cachés en fait, comme si on les voyait pas, comme si les rôdeurs ne les voyaient pas encore et qu'il y avait un moment de tension comme ça. Parce que forcément je me doute que s'ils les voyaient, là ça aurait été compliqué puisqu'ils étaient dans un cul-de-sac. Tu vois les petites facilités scénaristiques. Alors après peut-être que non, parce qu'au final, voilà, ils sont quand même fait au final découvrir et ils sont quand même échappés là au centre commercial, là, au truc là. Donc au final, j'ai envie de te dire, c'est complètement débile, c'est une tension inutile. Clairement c'est une tension qui ne sert absolument à rien. Ça ralentit le rythme. En fait moi c'est ça le problème que j'ai avec la série de base, c'est que le rythme est ultra lent, comme si on était un zombie. Un épisode de Derek c'est plus rapide. Je vous jure, un épisode de Derek c'est plus rapide. Et là le problème c'est que j'ai l'impression, alors c'est que le premier épisode donc faudra voir, mais j'ai l'impression qu'il réitère exactement le même souci.
C'est ça qui m'a donné envie d'arrêter la série en fait, hein. La série de base, je veux dire. Je me souviens que dans les 3 premières saisons et même les 4 premières saisons, il n'y avait pas ça du tout. Le truc, il se passait toujours quelque chose. Alors, dans l'épisode, c'était relativement lent à certains moments, mais c'était pas aussi bateau au début. C'est vraiment arrivé par après avec la saison 5, 6, 7 où là on commençait à se repomper, on commençait à trouver des trucs, mais je me souviens d'un plan où Rick il est encerclé et il arrive à se dépatouiller en sortant d'un tuyau mais complètement random, enfin... C'est vraiment le problème que j'ai avec la série de base et j'ai un peu peur que cette série-là réitère exactement les mêmes problèmes. Immunité des personnages et lenteur extrême. J'ai vraiment peur hein, par rapport à ça. Bon sinon par rapport au fait au moment où ils se sont cachés, en fait ils se sont fait prendre comment? Bah, encore une fois c'est extrêmement con. En fait ils avaient des blattes sur eux et ils avaient un peu peur parce qu'ils avaient quelques insectes sur leur gueule. Et au final je sais pas trop pourquoi il a un truc qui tombe et on voit des milliers d'insectes etc. Et du coup ils prennent peur j'imagine. T'as une horde de zombies, ta vie est en jeu, tu n'arrives pas à rester à côté des blattes. Alors peut-être que les blattes étaient des blattes mort-vivantes ou un truc comme ça, peut-être que c'était des insectes mort-vivants puisqu'on voyait une sorte de cadavre. Mais bon après le cadavre j'ai envie de te dire ça peut être un cadavre qui était là depuis le début et du coup les blattes se sont regroupées au fur et à mesure. Ça me paraît très logique en fait. Sachant qu'il me semble que ce sont des... comment on appelle ça? Des insectes qui mangent des trucs morts là, des trucs pourris. Je sais plus c'est comment. Omnivore? Non c'est pas omnivore. Je sais plus, bref ils mangent des déchets etc. Bah, c'est des déchets organiques. Bah c'est exactement un peu comme des charognards. Ok? Donc il me semble que c'est un peu ça. Donc à moins que ce soit des insectes zombies, mais à aucun moment on en parle, même dans la série. Enfin je sais pas si dans les dernières saisons on en parle des insectes zombies. Mais si on en parle c'est que ça doit être vachement con hein, parce que bordel de merde. Des insectes zombies. Ok. Autant les chiens zombies etc, les animaux zombies je peux y croire dans Resident Evil etc. Mais des insectes... Alors dans ce cas-là ça veut dire que t'es mort hein. Parce que t'as un insecte, t'as un moustique. Moi j'ai 1 milliard de boutons là à cause de ces moustiques de merde. T'as un insecte zombie qui vient, il te pique, c'est fini, c'est foutu, tu deviens un zombie. Donc j'imagine que c'est pas ça, mais bref dans tous les cas le fait qu'ils se sont fait prendre c'est encore une fois hein, c'est complètement con. Et de toute manière mise sous tension complètement inutile. Mais par contre par rapport à ce petit passage, c'est là où je voulais en venir. Ce petit passage en fait était plutôt intéressant par rapport à la musique. Parce que la musique au final t'avais une petite musique d'horreur hein, et au moment, enfin tout était bien accompagné. Parce qu'au moment où on découvrait du coup le truc, t'avais une sorte de petite jumpscare entre guillemets. Et du coup la musique, t'avais un petit truc de violon etc. Et la musique qui commençait à accélérer. De manière générale la bande son je la trouvais plutôt bonne. C'est juste dommage que la situation était complètement débile. Mais ça c'est plus un problème de scénariste qu'un problème de composition. Donc musique plutôt sympa. À l'instar des effets spéciaux hein, parce que les effets spéciaux autant quand c'est du maquillage t'es plutôt ok, autant quand c'est de la 3D voilà hein, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau du tout. Alors à un moment donné il a une mise, encore une fois il a une petite mise sous tension qui là était plutôt bien faite, enfin qui était bien amorcée en tout cas au départ. T'as Negan et donc l'otage. Alors pourquoi est-ce que l'otage ne hurle pas? Alors j'imagine qu'il a peur que Negan le tue. Mais pourquoi ils l'ont pris en otage? Enfin, c'est complètement con. Je sais pas pourquoi ils l'ont pris en otage, ce con là en fait. Je ne comprends pas pourquoi ils sont pris en otage. Et je comprends pas non plus la réaction du personnage. Enfin bref, on va arrêter de tergiverser parce que sinon l'épisode va durer 45 minutes. Enfin déjà on est à 37 minutes donc j'ai intérêt à un peu me dépêcher. Donc ils sont en train de se cacher et on voit derrière eux, quand ils sont dans leur cachette, on voit derrière eux un zombie qui approche et qui les regarde. Donc il va les attaquer. Donc là pour le coup la mise sous tension est plutôt intéressante parce que nous on connaît que... On sait, pardon, il y a un suspense, on sait que il y a un danger qui approche, mais les personnages ne sont pas encore au courant. C'est un mécanisme scénaristique assez classique. Mais il y a un truc qui est complètement débile, c'est que donc du coup Negan lui dit de venir. Donc il bouge pile au moment, d'ailleurs juste avant que le zombie attaque. Très hasardeux, encore une fois. Mais donc, Negan dit on bouge, donc il se lève et il part. Et le mec était censé le suivre. Sauf que il se fait attaquer par le zombie. Et là, il a une grosse baston. Il est en mode soumission avec le zombie. Il essaie de s'en sortir pendant je sais pas combien de secondes. Pendant plusieurs dizaines de secondes. Et sorti de nulle part, bien évidemment, le grand héros Negan, hop, il le bute. Il bute le zombie. Alors oui! Mais le moment où Negan se barre
Et le moment où le mec se fait attaquer, il se passe genre 3 secondes. Negan, il a pas entendu que le gars... Et même, c'est un otage, c'est pas ton pote. Pourquoi tu le laisses derrière toi? Surveille-le, laisse-le devant toi. Et comme ça, s'il veut se barrer ou s'il veut crier, au moins tu peux faire quelque chose. Là, il pourrait t'attaquer easy. La réaction de Negan était complètement conne. Et la deuxième réaction de Negan, du coup, quand justement le mec il se fait attaquer et qu'il réagit pas tout de suite... c'est clairement temporisé pour mettre une pseudo-tension qui en réalité n'existe pas. C'est une tension artificielle. Et là pour le coup moi ça me sort du truc. Là on est censé être un peu stressé ou autre. D'ailleurs pourquoi on serait stressé? C'est un otage, c'est un mec, c'est un méchant. C'est pas Negan qui s'est fait attaquer, c'est pas Maggie qui s'est fait attaquer. C'est un random qu'on s'en bat les couilles. Non mais franchement... je sais pas, très sincèrement je sais pas pourquoi il y a cette prise d'otage là et la réaction des personnages est complètement débile. Enfin voilà, de toute façon à un moment donné, enfin pas à un moment donné, quand il est en train d'être en mode soumission avec le zombie, en fait il était mort. Mathématiquement il est mort, pourquoi? Parce que il y a le zombie donc il crache, il hurle etc et forcément il saigne de partout. Du coup il a plein de sang qui est sur le visage du gars. Et il en a il a du sang dans la bouche, donc forcément il en a avalé, il a sa salive qui a touché etc. Donc c'était sûr à 100% qu'il deviendrait un zombie. Donc il l'a sauvé littéralement pour rien. Bon après voilà, j'imagine qu'il voulait faire le petit truc avec le fait que Pearly, je pense qu'il s'appelle Pearly le Black. Au final quand il a essayé de tuer Negan, mais en fait il s'est trompé, il a tué son pote. Donc on sentait même, l'acteur est plutôt bon, on sentait un peu la peine etc. Par contre ce qui est dommage c'est que les personnages sont pas développés, on sait pas c'était quoi leur relation exactement. La mort est trop rapide, elle est trop brusque et en plus on s'attarde sur des trucs qui ont absolument aucun rapport et où ça tourne en rond. Du coup on peut pas se concentrer sur l'essentiel. Donc l'impact au final c'est vraiment l'acteur qui le donne, mais ça aurait pas dû être l'acteur. Enfin si, ça aurait dû être l'acteur, mais non, l'acteur aurait dû amplifier l'impact et le scénario aurait dû créer cette émotion de base. Sauf que là non, c'est juste par rapport à l'acteur qui joue bien. Donc c'est un peu con. C'est dommage que ce soit pas plus développé. Du coup c'est qui entre les deux? Je sais pas, est-ce que c'est son frère? Bah j'imagine que non, puisqu'il en a un qui est black et l'autre non, peut-être son frère de cœur. Mais à aucun moment on sait que on voit... Enfin oui, il a un petit moment où il lui tape l'épaule, etc. Mais dans tous les cas il fait partie de son groupe, donc on se doute bien qu'il est pas forcément spécialement méchant. En tout cas il est pas méchant comme Negan l'avait été, etc. Où là c'était une vraie ordure. On sent d'ailleurs à mon avis qu'il risque peut-être de s'allier pour combattre peut-être le vrai méchant de la série. Peut-être, c'est une supposition, je sais pas. Mais en tout cas bref, quoi qu'il en soit, la petite scène là... C'est dommage que les personnages encore une fois n'ont pas été plus développés, ou en tout cas que cette scène là n'a pas été temporisée et que du coup on aurait pu développer les personnages. Mais en tout cas Pearly tue son pote et on sent que ça le touche. Peut-être qu'ils vont faire en mode flashback dans l'épisode 2 ou l'épisode 3. Genre on voit qu'il culpabilise d'avoir tué son pote et on revoit des flashbacks pourquoi quels sont leurs liens. Là pour le coup ce serait intéressant. Là j'avoue que ce serait intéressant. Mais bon, le point que je voulais mettre de toute façon, c'est Pearly tue son pote. C'est vachement cool. Et l'acteur, encore une fois, il joue très très bien. Autre truc, alors c'est l'avant-dernier truc, parce que bon, là on commence à avoir un sacré épisode, mais bon, voilà, il s'est passé beaucoup de choses dans l'épisode, hein, 55 minutes en même temps, j'ai envie de te dire. À un moment donné, Maggie peut, et c'est pour ça aussi que je dis qu'à mon avis, le mec, de toute façon, c'est pas un vrai méchant. Maggie, à un moment donné, peut attaquer Pearly, et elle prend trop de temps. Elle prend trop de temps à attaquer Pearly. Alors peut-être que Pearly n'aurait pas été tué ou blessé ou autre, mais en tout cas il aurait été pris par surprise, ça aurait donné un avantage à Maggie, et peut-être qu'au final ils s'en seraient sortis, etc. Le combat aurait été plus réaliste. Alors que là non, là on voit que Maggie attend, et à la dernière seconde, enfin c'est même pas la dernière seconde, c'est quand c'est trop tard, elle l'attaque mais ça sert plus à rien. Voilà, ce sont des petits détails qui au final ne marchent pas et te sortent de l'épisode en fait. Et alors dernier truc, ça c'est un truc que j'ai pas trop compris, alors peut-être que, encore une fois, peut-être que Maggie ment à Negan et que du coup, là il va se passer un truc, mais Maggie a dit que son fils avait été pris en otage par les maréchals, enfin par le marshal, les marshals,
et voilà, en gros c'est une garantie pour avoir plus de récoltes, parce qu'en gros ils leur pilent leur récolte et ils ont pris quelqu'un en otage de leur groupe pour justement les forcer à en donner plus, sans forcément qu'ils se révoltent ou autre. Il me semble que Negan avait déjà fait ça dans la série The Walking Dead, mais bref. Bah ok, d'accord, très bien. Sauf que du coup, elle disait qu'il avait été pris en otage par rapport à ça. Mais à un moment donné, on voit son fils. D'ailleurs, je savais même pas qu'elle avait un fils. Il s'appelle Herschel, donc c'est plutôt cool. Très beau clin d'œil, puisque moi je l'ai. Là, tu vois, c'est un clin d'œil qui n'est pas impactant. Il s'appelle Herschel. Si t'as pas le clin d'œil, si tu sais pas que le père de Maggie s'appelait Herschel, pas grave. Tu sais que son fils s'appelle Herschel. Voilà. Et si t'as le clin d'œil, bah tant mieux, c'est un clin d'œil. Et là tu dis ah ouais, et tu te fais un petit sourire. Alors je sais pas si elle l'avait dans la série de base, enfin à la fin j'imagine que oui. Parce qu'il est pas tombé de nulle part, mais là où je me suis arrêté, il n'existait pas. Alors il me semble que peut-être... Non, parce que c'était la latinasse qui avait un enfant. Elle avait un enfant, je me souviens, elle avait un enfant avec le prêtre black chauve. Et c'était son enfant là qu'on mettait vraiment en évidence. Mais du coup attends... Parce qu'elle était déjà... Glenn, c'est le père du gars. Donc c'est-à-dire qu'elle était déjà enceinte depuis longtemps. Mais on l'avait pas vue enceinte. On l'avait vue enceinte? Je me souviens plus, encore une fois, hein, dites-le moi dans les commentaires si jamais elle était bel et bien enceinte par rapport à Glenn et que tout est cohérent. Mais bon bref, là où je voulais en venir, c'est que du coup elle dit que c'est une prise d'otage, sauf que quand on voit le fils, donc Herschel Jr. je vais l'appeler, avec le vrai méchant, bah, le méchant il lui passe un interrogatoire, et d'ailleurs, enfin pas un interrogatoire mais il essaie de lui faire peur, et le gars il lui dit je ne vous dirai rien. Bah du coup c'est une prise d'otage ou c'est une torture? Enfin, si c'était une torture, pourquoi est-ce qu'ils ont pris le gamin? Là, c'est plus des questions, c'est pas forcément des... Je pointe pas du doigt forcément des problèmes. Ça peut devenir un problème si jamais c'est mal expliqué, mais en l'état, ça peut être intéressant. Parce que peut-être que Maggie, elle a menti à Negan et qu'en réalité, il se passe quelque chose derrière. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il prendrait un gamin en otage? Enfin, pour avoir des réponses ou autre. Je sais pas. Très sincèrement, là, je sais pas. Encore une fois, ça c'est en suspens. Ça peut être intéressant, mais j'espère en tout cas que ce sera pas complètement bancal. Donc voilà, globalement, c'était tous les points que je voulais venir. Donc conclusion de l'épisode, bah, l'épisode est pas spécialement mauvais, mais le problème c'est qu'il est pas spécialement bon non plus, parce que le souci c'est qu'il est vraiment étiré en longueur à cause d'un... Enfin, il y a un problème de rythme déjà de base, hein. Vraiment l'épisode est trop long inutilement. Il y a des incohérences un peu bêtes, genre la prise d'otage qui au final ne sert absolument à rien. Ça me fait penser à un passage dans Star Wars 8, Dieu Seigneur que je le déteste ce film, où les personnages partent au casino et tout le bordel, où au final ça sert absolument à rien. C'est exactement le même principe. Ça dure moins longtemps, parce qu'en même temps on a un épisode d'1 heure et pas un film de 2h30. Le principe est là, le truc ne sert absolument à rien. Ça, c'est bourré d'incohérences également. En plus avec des mises sous tension qui sont complètement artificielles, bah, au final tu te fais un peu chier, sachant qu'il y a un peu le syndrome de l'immunité des personnages importants. Bon, mais à un moment donné, ça casse un peu les couilles. Voilà, à un moment donné ça casse un petit peu les couilles. J'espère que c'est uniquement parce que c'est le premier épisode et que ça va commencer à s'enchaîner, qu'on va commencer à avoir de l'action, du rythme, et surtout qu'on va commencer à s'investir pour les personnages. Parce que si toute la série est comme ça va être un The Walking Dead bis et je vais dormir debout, littéralement. Donc voilà, c'était mon avis sur ce premier épisode. J'espère que la suite va être meilleure, parce que là du coup ça risque de vraiment m'agacer. Il me semble que ça sort tous les dimanches, donc probablement que je ferai un épisode tous les lundis ou tous les mardis en fonction du temps. Je vais peut-être essayer de le tourner un peu plus tôt. Là j'en avais aucune idée, hein. Je savais même pas du tout que la série elle était... Enfin si, je le savais, mais j'avais un peu oublié. Du coup voilà, je le prends un petit peu en retard. Mais bon, c'est que le premier épisode, donc ça va. J'ai vu aussi qu'il y avait Black Mirror, la saison 6 qui est sortie. J'aimerais bien aussi faire une critique dessus, donc je vais probablement faire une critique là-dessus. Donc je vais faire tous les épisodes d'un coup, hein. On va pas se faire chier à faire épisode par épisode. Là c'est parce que le format s'y prête bien, puisque il y a un épisode qui sort par semaine. Mais pour la série de Netflix, bah, c'est du Netflix, hein, donc ils sortent la saison complète. Donc on se fera directement ça, probablement dimanche, ou en tout cas la semaine prochaine, bref, bientôt. Donc restez à l'affût si jamais ça vous intéresse. Si vous avez aimé donc ma vidéo, n'hésitez pas à liker. Moi ça me motive à chaque fois, hein. Je vois que mon contenu plaît, du coup ça me motive bien évidemment à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends? Défonce-moi ce gros bouton rouge. N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.